Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé comment Netflix a été conçu? Tu sais notamment lorsque tu passes ce super long moment à choisir ton film pendant que ton repas refroidit là. Eh bien la réponse va peut-être te surprendre parce que la plateforme Netflix que tu connais aujourd'hui est d'abord née sur Figma. Oui oui, sans Figma, Netflix n'aurait sans doute jamais eu la forme que tu lui connais. Alors pour rapidement te parler de Figma, c'est l'outil de design par excellence. Parce que depuis son arrivée, Figma s'impose comme l'outil référence pour tous les web designers de la planète. Avec Figma, tu peux collaborer en temps réel. Ça va te permettre de travailler simultanément sur un même projet avec ton équipe. Tu vas pouvoir créer des prototypes interactifs. Tu as la possibilité donc de créer des prototypes dynamiques directement dans l'outil sans recourir à des logiciels externes, et ça c'est plutôt cool. Et tu vas pouvoir également gérer des composants et un design system. Parce que ouais, Figma te permet aussi de concevoir, réutiliser et maintenir des composants cohérents au sein d'un système de design sur l'ensemble de tes projets. Et Figma dernièrement a connu une croissance exponentielle ces dernières années avec plusieurs millions d'utilisateurs actifs et des levées de fonds culminant à plusieurs centaines de millions de dollars. Et cette success story a transformé le workflow de grandes entreprises en facilitant la communication de leurs équipes de design et favorisé l'itération rapide sur des projets de design très complexes. Par exemple, Airbnb. En intégrant Figma dans leur processus de création, Airbnb a pu accélérer ses cycles de design et améliorer la cohérence de l'expérience utilisateur de son app à travers le monde. Mais Figma te permet aussi aujourd'hui de profiter de l'IA pour générer des maquettes à partir d'un prompt et bien sûr, ils s'arrêtent jamais de faire évoluer leur outil. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait top de te replonger dans le processus de création de l'interface de Netflix comme au premier jour. Allez, du coup, plus de minutes à perdre, on va commencer. Mais si tu souhaites apprendre Figma comme un pro, n'hésite pas à rejoindre nos formations Figma dans notre plateforme de formation no code Corias. D'ailleurs, tu peux dès maintenant retrouver une initiation qui est 100% offerte. Tu as juste pour ça à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et juste aussi, si tu veux voir plus de contenu de ce type autour de Figma sur cette chaîne et surtout ne rien rater des prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout active bien la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Ok, alors du coup, on se retrouve sur mon Figma. On va pouvoir démarrer la maquette donc de la page d'accueil de Netflix. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai déjà préparé le projet. On a déjà les ressources visuelles que tu pourras d'ailleurs retrouver dans la description de la vidéo hein, si jamais tu veux construire ça avec moi. Et donc là, on a la capture de la page d'accueil. Alors, pas d'inquiétude, hein, ici on voit qu'il y a un écran noir, c'est normal, c'est une protection de Netflix. Hein. Tu ne peux pas capturer de vidéo sur la plateforme parce que sinon, ça noircit l'écran. Bref. Voilà, donc là, petite capture pour voir un petit peu où l'on va, comme ça on va pouvoir la reproduire directement. On a ici les miniatures des différentes séries et films, les petits logos, et donc on est paré pour construire tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici par la hero, on va se rendre sur la page maquette, simplement. On va ajouter une première frame, donc là on va cliquer sur F, et je vais ajouter simplement MacBook Pro 16 pouces, qui est donc dans une dimension de 1728 pixels de large, qui est amplement suffisant puisque c'est les très grands écrans qui ont cette dimension-là généralement. Donc 1728, très bien. Là, j'ai ma petite frame que je vais passer en auto layout. J'aime bien utiliser l'auto layout tout simplement pour la simple et bonne raison que ça permet de gérer correctement l'alignement des éléments. Voilà, pour un travail plus propre. Je retire simplement le gap et le padding de chaque côté. Je passe à la verticale puisque les différents éléments dans la page vont être à la verticale. Et on peut commencer. Donc là, je vais recliquer sur F pour ajouter une frame. Donc cette frame-là, ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre un fond. C'est juste histoire de pouvoir s'y retrouver. Tu vois, hop, comme ça on la voit correctement. On va l'appeler header. Voilà, on va simplement lui mettre un fill container pour que ça prenne la largeur maximale. Et puis une hauteur, par contre, on va lui mettre une hauteur fixe. On va passer à 980. Ok, dans ce header, j'ai quoi? Je vais avoir ici de l'information là, donc avec des call to action. En bas à droite, je vais avoir, je te montre indirectement plutôt que de le faire comme ça. En bas à droite, je vais avoir le son, et ici, donc là, on a l'âge a priori de la série. Tu vois l'information, et dans le fond, j'ai ma vidéo qui va tourner. Donc, ici, je vais aller sur la maquette. Je vais passer ça aussi en auto layout. Ok, donc voilà, ça c'est fait. On va, pour l'instant, retirer le gap. Le padding, on peut le laisser. Et on va remettre à l'intérieur une frame. Alors ça a retiré la hauteur de mon header, donc on va remettre simplement la hauteur, 980. La frame qui est à l'intérieur, elle est juste ici. On va la passer en position absolue, parce que ça va être le fond vidéo qui va être donc dans le fond, tout simplement. Ici, on va l'appeler vidéo background. Donc là, je vais nommer quelques-unes des frames que j'ajoute, hein, peut-être pas toutes, hein, histoire de gagner un petit peu de temps quand même, mais dans l'idéal, il faut quand même le faire. C'est plus pratique. Hop, ici, je couvre l'intégralité de ma frame, comme ceci. Et pour mettre un fond vidéo dans Figma, comment est-ce qu'on s'y prend? Tout simplement comme ça. On va sur Fil,
on vient sur vidéo, et là on fait chose vidéo, et simplement on vient uploader une vidéo. Voilà, tout simplement. Alors bien évidemment, cette option-là n'est disponible que sur les forfaits payants de Figma, donc si tu veux pouvoir en ajouter, il va falloir prendre un abonnement sur Figma. Donc 15 € hein, par mois, hein, il me semble, pour un siège, donc ça va, c'est assez raisonnable. Donc là voilà, j'ai ma vidéo, je peux l'avoir en preview ici. Là je ne pourrais pas la voir parce que tout simplement, il faut aller en preview hein, directement ici. Donc là je te montre hein, rapidement, pour pouvoir voir la vidéo tourner. Voilà, donc là on la voit. Alors je sais pas si tu as le son, mais il y a bien du son. Hop, je coupe. De retour dans la vie. Voilà, bon, le son est encore en train de tourner. Bref, voilà. Donc là, du coup, vidéo background, c'est bon. Alors maintenant, je ne veux plus y toucher à ce vidéo background. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le verrouiller et par-dessus, je vais mettre d'autres éléments. Donc là, je vais remettre une frame, hop, qui va se mettre, tu vois, hop, juste ici, donc au-dessus. Et je vais simplement, ici, donc nommer ça header. Donc ici, on va l'appeler header content, comme ceci. On va prendre le header, on va mettre un alignement sur le bas, donc là la frame elle se retrouve ici, on va l'étirer au maximum, fill container, et donc je vais avoir ici, donc ressources visuelles, tu vois le contenu qui va être sur le bas, alors pas vraiment tout en bas, on a un petit peu d'espace ici, donc ce qu'on va faire, c'est que sur la maquette, sur le header, on va venir ajouter, hop, sur le padding du bas, bah, un peu plus de padding, on va mettre 60 hein, pour commencer, si c'est pas suffisant bien sûr, on peut y aller, on peut mettre allez, 200, voilà, comme ça on remonte bien la zone, voilà. Et maintenant, je vais avoir à gauche un bloc de contenu et à droite un autre bloc de contenu. Donc là ici, je peux mettre à l'intérieur deux frames, donc je la duplique, je prends mon header content, je passe en auto layout. Alors attention, elles sont passées en position absolue, on retire ça. Voilà, et regarde ce qui s'est passé, c'est que là, hop, on est en space between. On va mettre space between sur le bas. Hop, voilà, donc tu verras pourquoi après. Et maintenant, à l'intérieur, je vais pouvoir ajouter les différents éléments. Alors ici, on va retourner sur les ressources visuelles. Je vais prendre ça, ça, voilà, je vais copier. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça à côté, hop, et je vais pouvoir maintenant les placer à l'intérieur. Donc ici, on a header content, donc on va mettre header content left, je copie ça, je vais mettre de l'autre côté right, hein, je pense que tu t'en doutes. Je vais prendre le petit logo de la série et je vais le placer à l'intérieur. Hop, alors il s'est pas mis dedans, il me semble. Je vais donc le reprendre ici. Donc c'est la frame qui est là, je la fais glisser dans left. Et left, bien sûr, je passe en auto layout pour pouvoir aligner tout ça. Alors ici, on voit que ça n'apparaît pas. Donc ça n'apparaît pas tout simplement parce que pour l'instant, en fait, je ne suis pas devant. Donc en fait, il faut que je passe devant le background. Là, je suis derrière, hein. Donc ici, je peux faire bring to front, hop, et ça passe devant. Ok, alors au niveau de cette frame là, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller donc le ratio, donc largeur-hauteur, et je vais bien évidemment le réduire. Donc ici, je réduis, mais hop, tu vois qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, comme on a du texte à l'intérieur, et bah ça pose problème parce que le texte ne se réduit pas correctement. Donc pour ça, je vais simplement appuyer sur la touche K et je vais réduire comme ça manuellement. Comme ça, en fait, avec la touche K, le scale, on peut réduire de manière proportionnelle. Donc là, je réduis, je réduis, je réduis, voilà. La frame qui est là, attention, du coup, ici, on va repasser en hug content, ok. Et le header content left, on va l'aligner donc au niveau de la direction, ça va être à la verticale. Je prends le logo de You, je le colle. Pareil pour celui-ci. Alors tu vois, il dépasse à chaque fois et il est croppé parce que tout simplement ici, le bloc header content left doit être aussi en hug content pour qu'il prenne bien la largeur. Donc le logo de You, alors on va juste le cropper un peu, tu vois, on peut cropper l'image parce qu'ici on a trop d'espace blanc. Hop, on va retirer. Tac, on va retirer ici aussi. Voilà. Et on va peut-être le réduire un peu. Donc là, je réduis, pas trop non plus, comme ceci. Ok. Maintenant, en dessous, je vais avoir une zone avec deux boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle frame à l'intérieur. Bien sûr, on va la passer en dessous. Donc ici. On va mettre fill container. On peut l'appeler par exemple cette frame-là button group, hein, puisque du coup, il y a deux boutons à l'intérieur. On la passe également en auto layout, donc cette fois-ci à l'horizontale. Le gap, on peut mettre 16 pixels pour commencer. On va mettre ici au niveau du padding 0 et 0. Et maintenant à l'intérieur, on va pouvoir créer nos petits boutons. Alors les boutons, on prend du texte, tu vas voir que c'est très simple, hein. Ici, je vais taper mon texte. Alors en l'occurrence, il faut que je sache le texte qui est affiché dans les boutons. Donc c'est lecture et plus d'infos. Donc maquette. Ici donc, je vais avoir lecture. Alors est-ce que je peux taper? Non.
hop, je recommence la manipulation, je remets mon texte, je vais mettre lecture. Donc là, on voit que j'ai un écart de lettres qui est trop important parce que tout simplement, j'avais déjà ajouté du texte précédemment. Donc là, je vais simplement retirer letter spacing, je vais passer en medium, nickel, donc button group, ok, je vais juste aligner sur le centre. Et lecture, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A ou Maj A pour pouvoir l'englober dans une frame que je vais appeler donc button. Et puis, cette frame-là, je peux mettre par exemple 32 pixels de chaque côté, je peux mettre 8 pixels en haut et en bas au niveau du padding. Au niveau du gap, pour l'instant, on va laisser comme ça, mais il me semble que le bouton était blanc avec un petit peu de corner radius, très léger de 5 pixels. On va vérifier ça tout de suite sur la capture. Voilà, donc effectivement, ça ressemble à peu près à ça. Et on va aller maintenant au niveau de la maquette, ajouter le petit bouton play. Alors bien sûr, le texte là, il faut le récupérer et le passer en noir, hein, ça va de soi. Et on va ajouter un petit bouton play. Alors, c'est pas forcément une icône ici, on peut très bien le faire nous-mêmes. Regarde, on peut venir ici sur les formes. Donc shape, polygone, on fait ça. Voilà, un petit triangle. On le met à -90 et on va le passer simplement en noir. Alors, juste pour la modernité, on va ajouter un petit peu de corner radius. Donc je sais, je fais un peu des remixes de Netflix, mais je trouve que c'est plus élégant. Hop, j'augmente, je peux l'épaissir si je veux, voilà le travail, on a un beau bouton, peut-être avec trop de padding à gauche et à droite quand même, hein. On va peut-être pas abuser non plus sur le padding, on va mettre 22, et une fois que j'ai fait ça, je prends donc le bouton, je le duplique, et ici on va avoir un bouton qui va être plutôt gris, voilà de cette manière là, donc avec plus d'informations, c'est un bouton secondaire. Alors chez Netflix, ils le mettent en gris. Généralement, les boutons secondaires, ils sont plutôt en stroke, tu sais, avec juste les bordures. Bon, nous, on va respecter quand même ce que fait Netflix. On met ça en gris. On va mettre ici plus d'infos. Plus d'infos. Au niveau du texte, là, ici, on va mettre simplement le texte en blanc. Et ici, on a un petit icône info. Alors, cette fois-ci, on va aller le chercher directement sur Lucid Icon. Donc là, Lucid Icon, très bonne librairie pour trouver des icônes. Je prends le petit i qui est là, copie, donc je peux copier le SVG. Alors, je peux déjà choisir bien sûr la taille, hein, ici, hein, là 24, 20, etc. L'épaisseur des strokes aussi également qui sont juste ici. On va passer sur on va rester sur du 20 et on va copier le SVG. On va aller sur la maquette et on va simplement aller dans le bouton, mettre le petit icône, hop, hop, bim, on switch avec les flèches du clavier, on retire le play. Et voilà le travail, on a déjà la première zone de fait. Alors, juste ce qu'on remarque ici, c'est que ça touche trop le bord. Alors ici, on voit que sur le header, on avait du padding qui était ajouté. Le padding, on va le retirer. Tac, 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 sauf en bas, attention. Et ce qu'on va faire, c'est que le padding, on va le mettre au niveau de header content. On va le mettre de chaque côté. Tu vois, on va l'augmenter un petit peu. On va mettre ici 50, même s'il me semble qu'à droite, le padding, voilà, il ne va pas y en avoir parce qu'on a cette zone-là à coller sur la droite, ok. Donc, maintenant qu'on a fait cette partie, et bien justement, on s'attaque à cette zone. Donc au niveau de la maquette, ici, on avait donc un deuxième bloc. Tu vois ici, Header Content Right, qu'on va passer aussi en auto layout, qui va être à l'horizontale. Au niveau du padding, on va mettre 0 et 0. Et on va laisser au niveau du gap pour le moment 10, on verra si on l'ajuste. Dedans, on va avoir une icône de son, tu sais, donc de play pause, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir ici, on va mettre sound et on va simplement prendre celui-ci. Alors, celui de Netflix, il est avec des strokes, donc, enfin un cercle en stroke, hein, donc des arrondis. On l'a pas ici, c'est pas grave, on va faire copier SVG. On va venir le mettre de cette manière-là, donc le coller, passer en blanc, et en fait, on va prendre donc ici la frame qui est là, et on va mettre encore autour, donc avec option commande G, une autre frame qui va l'englober. On va l'appeler donc circle tout simplement. On peut la passer en auto layout si on veut, comme ça va bien centrer l'élément, donc l'icône. On met bien centré ici. Et là on met un petit peu de padding. On va passer à 10 et 10. Ok, on met, alors pas fill, pardon, on va mettre stroke, bordure en blanc, et bien sûr, on va mettre une valeur élevée au niveau de corner radius pour faire un arrondi parfait. Et voilà le travail, on a créé notre icône avec les strokes, donc les bordures. Ok, premier élément fait. Je regarde juste header content right, ok, il est collé parce que du coup on est en content. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va maintenant ajouter, eh bien, tout simplement ce qu'on avait ici. Donc le petit label là avec 16+, donc on a une frame comme ça avec une bordure et puis un petit texte à l'intérieur tout simple, hein, voilà, c'est rien de compliqué ici. Donc là, maquette, j'ajoute une nouvelle frame, alors là ça va être difficile de viser, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre
header content right, on va quand même l'agrandir. On met la frame à côté. Ok, on va mettre ici un fill container. On va mettre fill container aussi en largeur, donc hauteur et largeur en fill container. On va juste reprendre ici le bloc, donc header content. On va isoler ici le padding et on va retirer le padding qui est à droite pour pouvoir le coller correctement. Donc là, je mets 0. Voilà. Ok, donc ça, c'était en gris. Alors, je vais reprendre le même gris que là. Hop. Ensuite, alors là, je peux donner la dimension que je veux. Je peux l'étirer. Alors, par contre, attention, il faut que l'élément header content, ici maintenant, soit en hug, si on veut pas que ça déborde comme ça. Et cet élément-là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des strokes. Mais je vais isoler la stroke de gauche, donc la bordure de gauche, pour mettre ça en blanc. Et je peux l'épaissir tout simplement comme ceci. Donc là, hop, je peux jouer avec la valeur qui est là. Et à l'intérieur, maintenant, on va mettre un texte. Donc c'était quoi, 16 +? Voilà, 16 +. Pour bien l'aligner, on va prendre le petit élément ici, la petite frame. Alors attends, c'est un peu derrière ma tête, il me semble. Donc je vais essayer de remonter tout ça. Tac, tac, voilà. Le petit label, il est ici. On le passe en auto layout, donc juste là. Donc moi, je fais que des mages A, mais tu peux aussi cliquer sur le bouton qui est là. Voilà, nickel. Et puis maintenant, alors pour avoir la grandeur qu'on veut, en fait, simplement, on va isoler le padding et mettre un peu plus de padding à droite. On va passer à 50. Et voilà le travail. Alors peut-être que le gris quand même est un peu trop prononcé. Il me semble. Oui, effectivement, un petit peu trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement le réduire. C'est un gris, enfin c'est un gris vraiment très léger, enfin très foncé, mais voilà, du coup qui ne se voit pas sur le noir. Donc à peu près comme ça. Ok. Voilà du coup pour la hero, c'est terminé. Bien sûr, on ne voit pas la vidéo, hein, mais elle est bien là. Hein. Si je vais en preview ici, tac, alors désolé, il va y avoir le son. Et voilà, du coup, Salut. on a fait la hero Tu es de de retour Netflix. dans la ville la plus géniale du monde. Tac, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais couper le son, parce que voilà, du coup, moi, je l'entends à chaque fois que je le mets. Peut-être que, ici, au niveau du header, on avait donc mis ici 200, mettre 150 plutôt, hein. Peut-être pas exagérer non plus. Peut-être le réduire un petit peu, voilà le travail. Et c'est terminé pour l'aéro. On passe maintenant, enfin le header passe maintenant à la navigation. Avant de s'attaquer à la nav, ce qu'on va juste faire ici, c'est que pour éviter d'avoir un écran noir comme ça, on va ajouter une image à la place du fond vidéo. Donc ici, je vais prendre simplement mon petit background, je vais le déverrouiller. Je vais venir au niveau de l'image. Ça, tu peux le faire même si tu es en compte gratuit. Hop, et je vais mettre simplement une image de cette manière. Je vais juste réduire le fond. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour éviter que ce soit trop prononcé, parce que voilà, là on ne lit pas très bien en fait le titre, etc. Même ça, on va simplement venir ici mettre un overlay. Donc là par-dessus, voilà, on met un petit écran noir, comme tu peux le voir ici. On peut augmenter l'opacité si on le souhaite. Voilà, comme ça on lit mieux les éléments. Après ça, on peut aussi faire une chose, c'est passer en noir, mais en fait réduire de cette manière-là, tu vois. Regarde, on peut faire un truc assez cool d'ailleurs. On peut le réduire un peu. Alors je sais, je pars ici un petit peu en live, mais du coup, on va ajouter un effet. On va mettre, pas layer blur, hein, pardon, background blur. Et comme ça, le fond en fait qui est derrière va être flouté. Ça rend la chose un petit peu plus expensive, un petit peu plus moderne. Ok. Maintenant, pour la navigation, bah écoute, c'est reparti. Donc là, on va reverrouiller le background. Au niveau du header, pareil, pour l'instant, je vais le verrouiller pour pas le toucher, en fait, tout simplement. Et donc, au niveau de la nav, qu'est-ce que l'on a? Au niveau de la nav, on va avoir deux zones. Regarde bien, on a une zone à gauche avec le logo et les liens, et une zone à droite avec des boutons d'action, donc rechercher, un lien jeunesse, les notifications, le profil, etc. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va aller au niveau de la maquette, et on va simplement remettre une frame, donc qui va se mettre au-dessus, hein, forcément. Je vais la passer en fill container. Je vais l'appeler navigation. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la décrocher. Enfin, décrocher. Je vais la sortir de l'écran parce qu'il faut qu'elle passe par-dessus le header. Donc, on va la mettre en position absolue. Tu vois ici, hop, elle est placée en position absolue, donc par-dessus le header. Elle a plus sa place dans la frame. Hop, voilà, donc navigation. Ok. Cette navigation, elle a donc deux zones, on a dit. Donc, une première zone à gauche, une deuxième zone à droite, mais surtout, donc, on va mettre ici la navigation en auto layout avec un space between, voilà. Les deux éléments à l'intérieur, bien sûr, on retire la position absolue, donc ils sont ici, on peut les voir à ce niveau-là. Au niveau de ma navigation, je vais juste mettre de chaque côté 32 pixels, on verra si c'est pas trop, mais 32 pixels de padding, hein, tout simplement pour créer des petites marges internes, pour éviter que ça touche les bords de la frame.
Voilà. Et donc, on va y aller. Donc ici, on va mettre navigation content left. Je copie ça. Et je vais mettre simplement à l'autre côté right. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, je passe ça en auto layout. Je vais aller chercher le logo de Netflix. Hein. On commence avec celui-ci. Tu vois, c'est le logo en premier. Donc, je prends mon logo. Je vais sur la maquette. Et je colle tout simplement. Alors, s'il me laisse sélectionner, voilà. Alors là, bien sûr, c'est trop gros. On va réduire notre logo. Tac. De cette manière-là. On regarde si c'est proportionnel. Ça m'a l'air d'être pas mal, ok. Et maintenant, à côté, on va avoir nos liens. Alors, les liens, on va les remettre dans un bloc, dans une frame qu'on va passer en auto layout également. On va l'appeler, par exemple, nav menu. Et dedans, on va mettre les différents liens. Donc ici, je vais avoir accueil. Voilà. Donc, hop, on est bien dedans, c'est nickel. Donc, je vais juste regarder la taille du texte qui est un petit peu trop grosse. On va passer à 14 plutôt, 14 pixels. Je reprends la frame globale header content, enfin navigation content left, et je vais mettre ça en centré, ok, pour que le logo soit bien aligné avec les liens. Ensuite, au niveau de mes liens, je vais pouvoir dupliquer. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai recréé une frame autour? Tout simplement parce que l'écart entre les liens, qui va être donc, qu'on va mettre à 16 pixels, ici, voilà, va être différent de l'écart entre les liens et le logo. Par exemple, on peut mettre ici 32, voilà, pour créer plus d'espace, pour vraiment créer des zones. Ok, ensuite, alors il faut aller chercher les différents liens. Qu'est-ce qu'on a? On a série, film, nouveautés les plus regardées. On va essayer de retenir tout ça. Alors, série, film, nouveautés les plus regardées, il me semble. Regardez, pardon, EES. Ne faisons pas de faute. Voilà. On a encore deux liens après. Il me semble que c'était ma liste. Ma liste, et c'est explorer quelque chose. Explorer. Explorer. Qu'est-ce que c'était? Explorer par langue. Voilà, tout simplement. Donc là, hop. On vient changer celui-ci. Explorer par langue. Et on a déjà terminé la partie gauche de la navigation. Voilà, nickel, fantastique. On passe maintenant à droite. Alors peut-être que là, ma navigation, je suis en train de me dire, elle est un petit peu trop haute, trop large. Je vais quand même vérifier parce qu'il me semble quand même que chez Netflix, la navigation semble assez large. Et effectivement, donc on va laisser comme ça pour le moment. Hop là. Et donc à droite, on a un bloc qu'on va passer également en auto layout avec donc une direction horizontale. Le padding, on va le retirer. Et on va avoir à l'intérieur de tout ça les boutons d'action. Donc déjà, on va avoir quoi? Donc déjà, on va avoir une petite loupe pour la barre de recherche. Donc ici, je vais venir chercher donc l'icône qui s'appelle Search. Je clique ici, copie SVG, je retourne dans Figma, je colle, c'est magique, fantastique, voilà, on a déjà le petit icône. Je le passe en blanc. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va avoir un lien à côté qui était donc jeunesse. Je reprends la zone alors qui s'est mise en hug content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer pour le moment. Hop, je place ça et je remets en hug content. Voilà. Je vais mettre ici jeunesse. Voilà. Ensuite, j'ai les notifications. Donc là, une petite cloche, hein, notification. Hop, on prend celle-ci, copie SVG. On est toujours dans une taille de 20 pixels pour les icônes. Hop, et je passe en blanc. Et à côté, on avait le profil. Alors pour le profil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une frame. Ok. On va la passer en hauteur en fill container. Là, je peux mettre simplement profile. Hein, voilà, je peux le nommer si je le souhaite. Et je vais aller chercher au niveau de mes ressources visuelles, eh bien, ceci, le petit logo du profil, hein, tout simplement. Et on a à côté, tu vois, un petit chevron, une petite flèche vers le bas, c'est ce qu'on appelle un chevron. Voilà, si tu ne savais pas, c'est pour ta culture. Donc là, ici, je vais mettre mon image, hop, je la réduis. Ce que je vais faire, c'est que le profil, je passe en auto layout direction horizontale, un gap qui va être de 5 pixels, le padding, je vais le retirer, et on vérifie qu'il est bien en hug content et en fill container sur la hauteur, c'est nickel. Donc à côté maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le fameux chevron. Donc ce qu'on va faire ici, c'est taper clairement chevron, hein, tu vois, ça fonctionne. On va pas prendre le même que Netflix, on va prendre celui-ci que je trouve un peu plus moderne, copie SVG, et je vais le coller à côté. Et bien sûr, pour pouvoir le réduire, donc je clique sur la touche K pour activer le scale que tu peux retrouver donc juste ici. Et là, je vais réduire ça de cette manière et je vais le passer en blanc. Zou, voilà. Alors, bien sûr, le profil n'est pas ici, hein. Il est à droite, voilà. Et on a terminé
la navigation de Netflix. Donc regarde, un bel header et puis une belle navigation. Alors, je regarde juste au niveau du padding ici. Est-ce que c'est pas un peu de trop? Est-ce qu'on mettrait pas plutôt 32? Voilà, c'est peut-être un peu mieux quand même. Ok, du coup, c'est nickel pour ça. On a fini la navigation et le header. On peut maintenant passer à la suite. Alors pour la suite de la maquette, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On va aller simplement ici sur les ressources visuelles pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et bah tout simplement, on va avoir des catégories à chaque fois avec un carrousel. Voilà, toujours la miniature, voilà, l'une à côté de l'autre. On peut faire défiler tout simplement et on a différentes catégories qui se répètent jusqu'en bas de la page. Donc voilà, ça c'est pas très complexe à faire. Juste la petite particularité de Netflix qu'on aime bien, c'est ça. Quand on va sur Netflix et qu'on survole une carte, en fait, elle va zoomer comme ça, lancer une vidéo et également, on va avoir des boutons d'action. Et bien ça, on va le refaire dans Figma directement. J'allais dire dans Netflix, mais pas du tout. Voilà, on va le refaire dans Figma. Donc là, on va prendre comme exemple la petite carte que j'ai déjà screen ici. Commande C, on va venir dans maquette. On va aller à côté de la maquette, la coller ici. Ok, on va donc faire ce qu'on appelle un prototype, donc une animation pour pouvoir réaliser ça. Donc on commence toujours par l'état de l'animation le plus complet pour pouvoir justement la faire correctement. Donc là on va commencer par faire la carte globale pour ensuite n'avoir que la miniature. Tu vas voir pourquoi. Donc là je vais tracer une frame. Bam, peu importe la dimension, on pourra l'ajuster après. On va l'appeler Netflix, donc Netflix card, comme ceci. On va prendre la couleur de fond, pipette, on va prendre la zone, alors pas celle-ci, pardon, hop, j'ai mal sélectionné, on prend celle-ci, voilà. Et dedans, je vais avoir simplement une nouvelle frame pour avoir la ressource visuelle, donc soit la vidéo, soit la miniature en image, hop, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je prends Netflix Card, Shift A pour passer en auto layout, ok. À ce niveau-là, alors je vais mettre ici 385, c'est peut-être pas mal. On va donc mettre une image, juste ce qu'on peut faire ici, c'est l'appeler ressource, voilà. On va mettre fil, on ajoute une image, donc on l'upload directement. On va prendre celle-ci comme miniature, nickel. On peut maintenant agrandir la carte ou la... Non, on va laisser comme ça pour le moment. Et en bas, on a une seconde zone. Donc là, on remet une frame, ok, qui va être fill container et fill container. On reprend le Netflix card et on va juste retirer le gap qui est là, ok, pour pas avoir d'espace entre la miniature et le contenu. Alors, on va gérer en fait avec le padding après directement à l'intérieur. Donc ici, on va mettre content. On va simplement faire Shift A pour passer en auto layout et on va faire maintenant les différentes zones. Donc là, on a une zone avec les boutons, on a le titre et une zone avec la progression. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une frame. Tout est frame, ok. On englobe tout dans des frames. En fait, comme quand tu construis un site web, hein, quand tu vas sur Webflow, Framer ou n'importe, tu vas toujours englober les éléments pour pouvoir construire ton site hein, dans des, ce qu'on appelle des boîtes, hein, enfin des box, ok. Donc là, en l'occurrence, des frames. Donc là, je vais faire fill container. Voilà. Donc dans cette frame-là, qu'on va nommer bien sûr button action wrap, on a deux zones. On a une zone à gauche avec trois boutons et une zone à droite. Donc ce qu'il faut faire, tout de suite on va anticiper, on va mettre encore une frame à l'intérieur. On va tout de suite passer ça en auto layout, bien évidemment. Là, on va copier ça, tac, button action left, et on va dupliquer. Voilà. Et bien sûr, on va mettre ici right. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que button action wrap, on va repasser bien sûr en fill container. On va mettre une direction horizontale et on va mettre space between pour avoir le premier bloc ici, le second ici. Alors attention, néanmoins, ils sont un petit peu grands. Donc on va les réduire un peu ici. Hop, on réduit ce qu'ils étaient en fill container. Et on va retirer le padding également. Donc là, regarde, on a une première zone, une deuxième zone. Tu vois, ici et là. OK ? Donc là, on va déjà commencer à parfaire les boutons qui sont dans cette zone-là. On prend le triangle, on le trace, on va refaire le bouton play nous-mêmes, hein, pas besoin d'aller le chercher en icône. Ici, je vais le mettre à moins 90, je vais lui mettre corner radius, donc on va lui mettre 3, peut-être pas abuser, 2, mais peut-être qu'il n'est pas assez gros. Donc je vais l'agrandir un petit peu, 3, ok. Alors maintenant notre bouton il est en noir parce que autour on a simplement une frame qui va l'englober. Donc on va faire Maj A pour mettre une frame autour du polygone. Tu vois, hop, voilà. On va mettre ça dans une dimension de 60 par 60. Au niveau du padding on a 10-10. Alors le padding on va le laisser pour le moment. On va juste bien centrer ça. Là l'icône il a un petit peu été écrasé. On va mettre fill, donc couleur blanche sur l'élément. Ici, attention parce que du coup, on va mettre
ici hug content, mais il va falloir que on passe ça en auto layout d'abord. Voilà, comme ça on prend bien la taille du bouton. Et je vais venir simplement l'arrondir comme ceci. Le petit triangle qui est là, on va le passer en noir. Et voilà le travail, on a un bouton play. Alors peut-être que là mon triangle il est un peu bizarre. Peut-être le réduire un petit peu, peut-être en fait retirer un peu de radius pour le mettre comme ça. Voilà, ce sera très bien. Ok, nickel. Premier bouton, c'est fait. Juste, on va revenir sur Button Action Left qu'on a passé en auto layout. On va retirer le padding qui s'ajoute à chaque fois par défaut. Et maintenant, on va prendre ce bouton. Donc là, on peut l'appeler Button hein, si on veut. Et on va le dupliquer. Hop, il va s'afficher ici parce qu'il ne s'est pas mis dans Button Action Left. On le remet bien à côté, voilà. Et à l'intérieur maintenant, on va supprimer le play pour aller chercher un petit plus comme ça. Alors cette fois-ci, le plus, on va aller le chercher directement en icône, tu vois, add, on prend celui-ci, copie SVG, on vient là, on prend la frame, on colle à l'intérieur, et après on peut l'agrandir. Hop, comme ceci. Alors juste ici, la particularité, c'est que le bouton, il n'est pas plein. Donc on va avoir une couleur blanche sur le plus, et sur l'élément autour, on va retirer on va pas retirer le fil, on va plutôt le passer en opacité très très réduite, à 5%, et on va lui mettre des strokes qui vont être grises, comme ça. On va augmenter juste à 2 pixels, et voilà le travail. Ensuite, on a un autre bouton qui est quasiment similaire, avec un petit like à l'intérieur. Donc là, on va mettre simplement like. Je clique ici, copier SVG, je supprime, je colle, je passe bien sûr en blanc, je scale avec le bouton K, donc la touche K, hein, je dis le bouton n'importe quoi, la touche K, voilà, pour avoir l'accès au scale, hop, et j'augmente mon petit icône, et voilà le travail, on a fait nos boutons d'action. Maintenant, on va faire celui de droite, donc qui lui est en dehors de la zone, donc on reprend par exemple le plus ici, on va venir chercher, alors on avait mis button action right, en réalité c'est pas nécessaire, on peut supprimer, et mettre immédiatement le bouton, comme ça, hop, il va prendre directement sa place tout à droite. On va retirer le plus et on va aller chercher un chevron. Donc là, on tape chevron. Ici, je vais venir prendre celui-là, donc qui va vers le bas, et je vais le mettre à l'intérieur, tout simplement. Hop, bien sûr, on va le passer en blanc. Touche K pour pouvoir le scale correctement. Et voilà le travail. On a fait la première zone. Alors, juste ce qu'on va faire maintenant, tu vois ici, on voit qu'il y a plus d'espace entre les bords en fait de la carte et par rapport à la ressource visuelle. Donc, on va prendre simplement le content et on va ajouter un peu plus de padding à l'intérieur, 22 et 22. Comme ça, voilà, ça permet d'écarter un peu. Ok. Ensuite, on va avoir eh bien, le titre pas de la série, mais de l'épisode et la progression. Alors là, ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire donc une deuxième frame. Le content, on va l'aligner à l'horizontale. Attention parce que du coup, la frame qu'on vient de tracer, elle est passée au-dessus. On la met en dessous. On lui met bien un fill container. Et dedans, en fait, je vais venir placer et le nom de l'épisode et également la progression. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils devraient mieux être ensemble. Parce que on parle de la progression de l'épisode. Donc pour moi, ça devrait être plus proche ici de la progression que des boutons d'action. Donc voilà, c'est juste moi qui décide ça, mais c'est plus cohérent. Hop, je vais agrandir un petit peu ça. Donc le gap pour espacer, j'ai mis 25. Maintenant j'ajoute un texte. Alors le texte, ça va être, bon, on va mettre S4, E6, foutu d'avance. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la graisse de la typo et on va réduire également, ici on va passer à 20. On va prendre ici la frame numéro 3 et on va simplement lui mettre un auto layout. Hop, ici bien sûr à la verticale, on aligne sur la gauche, on retire le padding qui a été ajouté par défaut. Voilà. Et maintenant on s'attaque à la progression. Alors la progression, on va remettre une frame à l'intérieur, tac, qu'on va passer en dessous. Je vais mettre un petit fill container. Alors pour faire une progression, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bah là déjà on voit qu'il y a forcément une frame qui va englober la progression plus le texte qui est là. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici. On peut mettre simplement ici progress wrap. Et on va passer ça bien sûr en auto layout à chaque fois, hein, comme d'habitude. On va l'agrandir un petit peu. On va remettre une frame à l'intérieur, tac, qui va être dans le gris qui est là, donc fill. On prend la petite pipette, on vient chercher le gris directement ici. Tac. Alors bien sûr, ça va être sur une dimension en hauteur qui va être de 3 pixels à peu près. Voilà, c'est pas trop épais.
Et puis, on va mettre fill container. Ensuite, dans cette frame qu'on vient de tracer, alors il me semble que les embouts sont carrés, donc c'est nickel. On va copier, coller et mettre à l'intérieur. Parce que ça, du coup, on va le passer en position, enfin en auto layout. Et ce qui est là, on va le mettre en rouge. Alors je vais prendre le rouge qui est directement ici, voilà. Peut-être qu'il n'est pas assez pétant quand même, hein. Donc prenons le rouge plutôt qui est là. Voilà. Qui sera donc la progression. Maintenant, cette progression-là, je peux la mettre au niveau que je souhaite, mais surtout, alors ici plutôt, voilà. Mais surtout celui-ci, on va le repasser en fill container. On va prendre le texte qui est là, revenir sur progress wrap, coller le texte. Tu vois, hop, il s'est mis juste à côté. On va bien sûr reprendre la frame globale et on va aligner au centre. Comme ça, tout est bien aligné, c'est nickel. Et ici, bah, je vais avoir la durée, hein, donc 31 sur 39 min, voilà. Et voilà, du coup, on a fait la petite carte avec la progression. Alors juste, ce qu'on va faire, c'est venir écarter, tout simplement ici, on va mettre 40, et revenir aussi sur le content et mettre, bien sûr, hug content aussi. Voilà, alors bien sûr, là, il va falloir remettre ici les 22 pixels de padding. Et voilà, du coup, pour la petite carte, elle est prête à être exploitée. Alors là, on est sur la carte avec la vidéo qui se joue. Alors, je vais peut-être quand même réduire un peu ici. Voilà. Hop. Maintenant, on va pouvoir passer à la carte qui va être simplement petite avec juste la miniature. Donc là, on va dupliquer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien retirer, ok, pour pouvoir gérer l'animation. On va juste faire ceci, donc masquer ce qu'il y a en dessous, prendre ici, appuyer sur la touche K et réduire de cette manière-là. Alors là, si on laisse ça tel quel, on va avoir un problème. Le problème, c'est que Figma ne pourra pas détecter que quand on va passer par-dessus, on aura un scale qui va se produire. En fait, il faut qu'il y ait une zone de référence et que simplement, dans cette zone de référence, on ait un élément à l'intérieur qui va être plus ou moins agrandi. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'autour de chacune des cartes, on va remettre une frame. Pas forcément en auto layout, hein, on peut laisser tel quel, on va l'appeler juste Netflix Card Wrap. Voilà. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai bien ma frame qui a été ajoutée. Je fais exactement pareil ici. Donc là, je copie le nom de la frame, j'englobe dans une nouvelle frame et je colle. Je vais le passer sur la droite. Tac. Ici, on est d'accord, ce n'est pas une image, mais bien une vidéo. On va donc changer ici par une ressource média vidéo. Donc là, je vais prendre... elle est où? Allez, elle est ici. Nickel. Et maintenant, on peut passer au prototypage. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est sélectionner ces deux éléments et on va en faire un composant. Parce que cet élément-là, en fait, on va devoir le répéter plusieurs fois à différents endroits de la maquette. Donc là, on va sélectionner les deux, aller sur la petite flèche et faire Create Component Set. Comme ça, hop, on a à l'intérieur deux éléments avec la carte, la petite carte et la variante qui va être donc la carte qui va avoir scale. Donc maintenant qu'on a fait ça, juste ce qu'on va faire pour terminer, c'est venir prendre donc la frame qu'on a ajoutée autour des deux cartes et la mettre dans les mêmes dimensions. Et donc pour la seconde, on va mettre exactement les mêmes valeurs, donc 520 ici, donc 520 par 293, comme ceci. Et on va prendre ici Netflix Card et on va bien la centrer. Hop, on la centre de cette manière-là. Tac. Ok, on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Donc là, on sélectionne les deux éléments et maintenant ce qu'on va devoir faire, on va devoir créer un composant tout simplement parce que l'élément qui est là va se répéter à différents endroits de la maquette. Donc là, je sélectionne les deux et je vais cliquer ici, aller sur Create Component Set. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le clip content ici. Voilà. Donc là, ça déborde, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'animation. Donc l'animation, comment ça se passe? Ici, je vais prendre la première carte. D'ailleurs, je peux changer l'intitulé. Je peux mettre ici thumbnail. Et là, je peux mettre card. Tac, comme ceci. Et donc là, je vais prendre la première variante, donc thumbnail. Je vais aller sur prototype. Et là, je vais prendre une flèche et aller connecter hop, à la deuxième frame qui est juste ici. Ensuite, je vais choisir simplement mon trigger, donc mon déclencheur. Ici, c'est quand je vais survoler, donc while hovering. Là, on va avoir change to, ok, donc on change pour aller vers la carte, donc la variante numéro 2.
Et l'animation, on va mettre Smart Animate pour que Figma comprenne que c'est une animation un peu plus complexe et donc Figma va interpoler en fait entre l'état de base et l'état final. Et là, je vais avoir 300 millisecondes en durée. Is out, on peut laisser tel quel. OK. Une fois que j'ai fait ça, normalement ici, tout est bon. Ça veut dire que là, je peux aller dans mes assets. J'ai mon petit composant qui a été fait juste ici. Je peux venir le sélectionner pour le faire glisser à ce niveau-là. Alors maintenant que j'ai placé mon composant, je vais juste remettre une frame à peu près de la dimension d'un écran. Voilà, je vais le placer donc à peu près ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer une chose, c'est le mockup, on va mettre no device. Donc là ici, je vais en preview directement et regarde bien, ici on va survoler la carte. Regarde, donc là je vais avoir la miniature et quand je survole, on a la carte qui se lance, la vidéo et le son. Alors peut-être que tu l'as pas, mais moi je l'ai. Et en tout cas, voilà, ça fonctionne. Regarde, hop, ça revient. Tac, 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 tac. Et la vidéo se met en pause quand je retire et reprend quand je survole. Donc c'est juste incroyable. Bref, voilà du coup pour cette petite carte. Une fois qu'on a fait ça, donc on a bien notre élément ici, c'est parfait. Ça, on peut venir le placer après où l'on veut, hein. Généralement, on va le retirer d'ici et on va le mettre dans une page qui va s'appeler Component, comme on a fait ici, tu vois. Donc là, je vais le mettre le deuxième que j'ai fait à ce niveau-là. On retourne dans la maquette et on va pouvoir maintenant designer nos carousels, ce qui n'est pas la partie la plus complexe. Alors maintenant, on n'a plus qu'à finaliser la page d'accueil de Netflix avec les différents carousels par catégorie. Donc là, ce qu'on va faire, simplement, c'est venir sur la maquette qui est là. On va mettre une première frame. Donc cette frame, on va l'appeler carousel wrap, par exemple. On va lui appliquer un fill container sur la largeur. Et au niveau de la hauteur, pour l'instant, on va l'étirer comme ceci. Alors, ce que je vais faire juste là, on va revenir sur la maquette globale et retirer la hauteur fixe pour passer sur du hug content. Comme ça, quand je vais dupliquer le carrousel, tu vois, ça prendra pile poil la hauteur. Ok, maintenant qu'on a fait ça, notre carousel wrap ici, on va le passer en auto layout à la verticale. On va retirer le padding à gauche, à droite, en haut et en bas. Le gap, pour l'instant, alors on va quand même en mettre, on va mettre 16. Et dedans, on va mettre un texte. Alors le texte, ça va être nouveauté, il me semble que c'est nouveauté sur Netflix, quelque chose comme ça. Le texte, on va le passer en dimension donc 20. On va revenir sur Carousel Wrap et du coup, on va quand même mettre ici du padding. Alors on va mettre au niveau du padding, on peut mettre 32, puisque ça va être cohérent avec ce qu'on a fait depuis le début. Donc 32, on peut mettre aussi 32, donc 32 partout, hein, tout simplement. Et en dessous de mon texte, je vais pouvoir mettre une autre frame, comme ceci. Pareil, un fill container. Et dedans, on va avoir les miniatures. Alors, qui ne se mettent pas dedans quand je les fais glisser, mais du coup, tu prends, tu fais glisser, tu passes en auto layout également. Donc ça, on va l'appeler simplement carousel. Ok. La miniature là, donc la carte, on va la réduire. Donc on appuie sur la touche K, on réduit au minimum. Donc c'est à peu près ça. Il faut qu'il y en ait 6 en fait qui soient visibles. Donc là, on va dupliquer. On va passer ici le carrousel en direction horizontale. On va augmenter le gap entre les cartes. On va mettre 32 aussi. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6. Allez, ce sera pas mal comme ça. Alors ce qu'on va juste faire ici, c'est que on va éviter d'avoir une séparation trop brutale là, comme ça. Donc là, pour avoir une séparation moins brutale au niveau du header, on va venir simplement sur le header, sur Video Background, donc on va déverrouiller. On avait mis ici, tu vois, un overlay, donc un petit écran noir pour noircir le fond. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça par un dégradé. Le dégradé, donc là, on va mettre 100%. Hop, comme ceci. Et voilà, regarde, ça rend un peu mieux. Parce que du coup, en fait, ça fait un fondu. Juste ce qu'on va faire, c'est que sur le premier carrousel, on va retirer le padding du haut pour le rapprocher un petit peu plus. Voilà, nickel. Et maintenant, on va pouvoir, alors ici, changer simplement les miniatures. Donc là, on va prendre la première ressource. C'est l'avantage d'un composant, c'est qu'on peut modifier les miniatures. Hein, tu vois, donc je vais prendre celle-ci. Hop. Ensuite, ici, je vais prendre donc la suivante. Hein, donc là, je ne fais que changer en fait les miniatures, hein, tout simplement. Hop, celle-ci. Alors je vais remonter un petit peu ma hiérarchie pour que tu puisses voir quelque chose. Tac. Voilà. Donc là, je change la prochaine ressource. Upload. Je prends celle-ci. Pareil ici. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc je change ma ressource aussi. Et d'ailleurs, je peux faire la même chose pour les vidéos. Hein. Je peux changer les vidéos. Là, on va faire que simplement les images. Donc les miniatures. Tac.
Je vais encore dupliquer quelques cartes, histoire de vraiment sortir de la zone. Je vais en mettre 3 supplémentaires. Je change les miniatures. Upload. Et je termine par celle-ci. On va mettre quoi? On va mettre... allez, on va mettre ça. Hop là. Ok, une fois que j'ai terminé, eh ben, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est simplement dupliquer mon carousel wrap ici plusieurs fois pour avoir à chaque fois mes différents carousels, mes différentes catégories. Alors bien sûr, sur les suivants, on va remettre au niveau du padding en haut 32, hein, voilà, comme ça. Nickel. Et maintenant, alors ce qu'on va faire, juste parce que là je ne vais pas changer toutes les miniatures, je vais les déplacer, histoire d'avoir quelque chose qui ne se ressemble pas. Hop, voilà. Là ensuite je vais aller ici sur le prochain, je vais aller prendre celles qui sortent là, je vais les passer ici, voilà, et celle-ci elle sort aussi il me semble, nickel, voilà. Ok, là qu'est-ce qui se passe si je vais en preview? Parce qu'en l'occurrence, ça y est, on a quasiment terminé notre maquette, là je vais aller en preview, ok, on voit qu'on a bien notre maquette, c'est génial. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je passe là, bon, on voit déjà qu'il y a des problèmes, parce que là, on ne voit pas les vidéos s'afficher, enfin, on ne voit pas la carte s'agrandir parce qu'elle est croppée. Pareil ici, je ne peux pas scroller de gauche à droite. Alors on va corriger tout ça. Donc déjà, on va venir sur les carousel wrap et on va retirer le clip content. À chaque fois qu'on ajoute une frame, généralement, on va avoir le clip content et c'est ça qui va cropper en fait les éléments. Donc là, carousel c'est pareil, on retire. Pareil hein, ici, hein, donc sur tous les éléments, hein, là je vais retirer le clip content. Tac. Pareil ici, clip. Et là, pareil, clip. Hop, comme ça, hop, ça sort bien. Ça veut dire que là maintenant, si je retourne en preview, que je fais ça, effectivement, on voit maintenant les cartes s'afficher. On a toujours un problème, mais elles s'affichent. On corrigera ça juste après. On va déjà faire une chose, c'est venir dans chaque carrousel et on va activer le scroll horizontal. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller sur prototype. Là, on a overflow, on met horizontal. Ensuite, je fais pareil ici. Donc là, horizontal. Et je fais pareil sur le dernier, horizontal. Ce qui fait que maintenant, si je vais en preview, eh bien, je peux scroller à l'horizontale mes différents carousels. Nickel. Bon, maintenant, l'autre problème, c'est ça. Quand je scale ma carte, elle passe derrière, tu vois ici. Alors, on n'a pas sur Netflix, on n'a pas sur Figma la possibilité de gérer le Z-index. C'est-à-dire, le Z-index, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe en fait qui va gérer la profondeur. En l'occurrence, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir prendre ici tous nos carousel wrap, on va tous les replier ici, on les sélectionne, on fait Maj A, ça va les mettre dans une frame. On va bien sûr, donc une frame en auto layout, hein, bien sûr, ça c'est très important. On va bien sûr avoir une direction verticale, etc. Donc là on ne touche à rien. On va aller dans les paramètres qui sont ici, et là on a le canvas stacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un canvas stacking qui est en fait last on top. Ça veut dire que le premier, donc là l'élément du haut, passe derrière le deuxième derrière le troisième, etc. Si je veux inverser, je vais faire first on top, ce qui fait que maintenant, si je retourne en preview, et ben voilà, ça passe par-dessus, c'est quand même plus agréable. Et bien ça y est, du coup, tu viens de terminer la réalisation de la maquette de Netflix, bravo à toi. Si maintenant tu veux en apprendre plus sur Figma et maîtriser l'intégralité de l'outil, notamment également le responsive, les animations avancées ou encore la gestion des variables ou des local styles, et bien n'hésite pas à rejoindre notre formation 100% offerte que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Et sur ce, je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!